Paris au 20e siècle fut rédigé en 1860, bien avant tous les classiques pour lesquels on connaît aujourd'hui Jules Verne. Et si ce roman d'anticipation est moins connu que par exemple 20 milieux sous les mers ou Le Tour du monde en 80 jours, c'est parce qu'on a refusé de l'éditer sous prétexte qu'il était trop pessimiste. En effet, dans ce roman, Verne décrit la société du 20e siècle comme étant devenue tellement utilitariste que l'art n'y a plus sa place et les artistes sont méprisés car jugés inutiles. This is what is happening to our culture. This woman who creates profound, impactful books is doubting her impact on the world. We are constantly sidelining our creativity to being something that is not productive. Paris au 20e siècle ne sera publié que plusieurs années après la mort de Jules Verne, soit en 1994. Comme c'était le cas pour Tintin au pays des Soviets, je n'avais jamais lu Tintin et l'Alphare avant de me lancer dans la production de cette série d'essais vidéo. À vrai dire, personne n'a techniquement lu Tintin et l'Alphare, puisqu'il s'agit d'un album inachevé. Mais en découvrant les notes et les croquis qui ont été rassemblés en 2004 pour le 75e anniversaire du reporter, je me suis rendu compte que la mort d'Hergé survenue en 1983 nous a dérobé de ce qui promettait d'être un excellent album, peut-être même d'une résurrection de Tintin de son univers. Yes. Considerably. N'en déplaise aux puristes, je vais, au cours de cet épisode, à la fois présenter les croquis d'Hergé et les dessins provenant de l'adaptation libre par l'artiste québécois Yves Rodier. Puisque dans Tintin et les Picaros, Hergé semblait définitivement tuer le monde de l'aventure, il n'est pas surprenant que le reporter reste dans les environs de Moulinsart pendant près des 2 premiers tiers de ce nouvel album. Rien ne vaut un bon feu. Tandis que Tintin redevient un enquêteur comme au temps de l'oreille cassée, Haddock devait, si l'on se fie aux notes d'Hergé, redevenir alcoolique, et Tournesol devait redevenir l'inventeur de machines aux conséquences potentiellement désastreuses. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'un objet s'est brisé, Tournesol était dans son laboratoire? Mais Tintin et l'Alphare n'est pas qu'un simple retour aux sources. C'est aussi un album au cours duquel Hergé se moque de lui-même et renverse certains de ses codes. Damn, I thought that was closer. L'intrigue commence lorsque le capitaine Haddock tente de se cacher de la Castafiore en entrant dans la galerie de M. Fourcart. Or, la présence dans son nom du Soncar, qui devrait l'identifier comme un roi sur le point de se faire trahir par son assistant, comme le furent le roi Muscar, le capitaine du Caraboujan et Carédas, est cette fois-ci utilisée au contraire pour identifier celui qui s'apprête à trahir son roi en révélant un complot à Tintin. Mrs. Finch! A man's been shot on our doorstep! Not again. Dans la galerie Fourcart, Haddock tombe, malgré ses efforts, sur la Castafiore, et celle-ci l'incite à acheter de l'Alphare. Œuvre du créateur Ramon Nash, sans doute le personnage noir le mieux défini dans l'univers d'Hergé, l'Alphare est décrit par la cantatrice comme un retour aux sources, car il réduit l'art à sa plus simple expression, la lettre. 10. X marks the spot. Bien que la Castafiore ne connaisse rien à l'art moderne, cela ne l'empêche pas d'émettre des opinions ignorantes et contradictoires sur un ton hautain et rempli de jugement. We mustn't compare ourselves to regular people. We're artists. Après avoir donné les coordonnées de Tintin à Fourcart qui cherche à contacter le reporter, Haddock se laisse convaincre d'acheter une œuvre. S'il choisit le H parce que c'est celui par lequel débute son nom, et on pourrait dire son identité, de même que celle de son créateur, à ceux qui lui demandent à quoi ça sert, il répond toujours la même chose. C'est une œuvre d'art, et l'art, ça ne sert à rien. In a world driven by popular consensus, including, for example, the homogenization of globalization and the general dominance of conservative values, art advocates difference and gives voice to the other with a capital O. It highlights important ideas, problems, and issues that are sidelined or silenced due to political or economic interests. Art functions as the barometer of society, as a moral and intellectual resistance. Or, ce que les notes d'Hergé nous indiquent, c'est que le marin allait progressivement se laisser séduire par l'Alphare. C'est donc dire qu'à travers le capitaine Haddock, Hergé s'apprêtait à se ridiculiser lui-même, à ridiculiser l'intérêt soudain qu'il avait développé vers la fin de sa vie pour l'art moderne et qui l'avait amené à supporter l'ouverture de la galerie Carrefour. Dans Tintin et l'Alphare, le dessinateur présente une caricature des riches qui cherchent à combler leur existence superficielle par l'achat d'œuvres qu'ils prétendent comprendre et amalgame ce comportement à celui d'une secte. En effet, ce que Fourcart tentait de révéler à Tintin avant de se faire assassiner, c'est qu'il était forcé d'authentifier de faux tableaux fabriqués par Ramon Nash pour le compte d'Endadine Akas. Ce magnétiseur s'inspirant à la fois de Fernand Legros, un des plus grands faussaires du marché de l'art, et du gourou Rajneesh Chandra Mohan Jain, charme ceux qui sont facilement séduits par des figures diaboliques comme la Castafiore et les collectionneurs superficiels comme Saccharine. Que faites-vous? Arrêtez! Ainsi, dans ce qui allait être malgré la volonté d'Hergé la dernière aventure de Tintin,
le reporter est confronté à une perversion de ce qu'il a d'abord fui et repoussé avant d'intégrer. J'ai nommé la famille. Frère, il y a un traître parmi nous. Car oui, non seulement les sectes se présentent souvent comme des familles dans lesquelles les adeptes sont identifiés comme les enfants du gourou et comme des frères et des sœurs, mais aussi puisent-elles leur pouvoir dans le besoin éprouvé par ses fidèles d'appartenir à une communauté capable de les soutenir émotionnellement. Dans cet album, ce sont deux familles qui s'affrontent, la famille de Tintin et celle d'Endadi Nakas. Man, without a gang, you're an orphan. Et au cœur de ce conflit, nous retrouvons bien sûr un amour interdit, celui du capitaine Haddock pour le camp adverse. It's dangerous. If Bernardo knew. We will let him know. I'm not one of them, Maria. But you are not one of us. Mais peut-être y a-t-il un autre personnage sur le point de tomber amoureux, et ce personnage, c'est Tintin. Quoi? Puisqu'Hergé est mort avant de pouvoir achever cet album, nous ne saurons probablement jamais s'il s'apprêtait effectivement à donner une compagne à son reporter et comment cette relation aurait influencé les prochaines aventures. Man, I specifically told you not to come here yourself. You never wrote that? You never said that in any phone calls? Mais l'introduction de Martine Van Desande dans l'intrigue semble susciter la même réaction chez tous ceux qui lisent Tintin et l'Alphard, et ce, peut-être parce qu'elle est l'un des rares personnages féminins qu'Hergé aura dessiné de manière à la rendre attirante plutôt que caricaturale. These sketches, what do you say? This woman. He knows her. He trusts her. Même si Tintin et l'Alphard introduit peut-être l'amour dans l'univers du reporter, cela ne fait pas de cet album une histoire d'amour. Mais puisque Tintin n'a jamais été amoureux et qu'on dirait que cela était sur le point de changer, c'est pour moi l'occasion d'aborder ce genre que Truby définit comme étant le plus profond. Love is the highest capacity and experience of the human being. Without it, we cannot be fully human. It is the most profound of all story forms because it shows us that we become our true and best self by forming a community of two. You don't think you're coming back? I knew it the moment you said you had to leave. I could see it in your face. Just like you knew the moment you looked at me that I was coming with you. Pour ma part, le genre qu'on appelle film d'amour n'occupe pas une place bien haute dans mon estime. Là où le film d'horreur compense plus souvent que les autres genres la violence exercée contre les femmes par la présence d'héroïnes bien plus capables que celles qu'on retrouve dans les autres genres, et alors que le récit d'aventure trouve des solutions au racisme profondément ancré dans ses codes, je suis d'avis que ce qu'on appelle le film d'amour se montre malheureusement bien plus souvent toxique que ces deux genres peuvent l'être. En effet, le film d'amour populaire est difficile à réparer, puisqu'on le construit pratiquement toujours comme un conflit au cours duquel un personnage devra inévitablement insister et séduire le personnage qui ne consent pas à la relation. Will you? Or will you not go out with me? God damn, my hand's slipping. You grabbed a bar, you idiot! Not until she agrees. Oh, go out with him, honey. Okay, fine. I'll go out with you. Well, don't do me any favors. No, I want to. You want it? Yes! You want it. Say it. I want to go out with you. Say it again. I want to go out with you! Et bien que je comprends qu'il s'agisse là d'un modèle d'écriture efficace, je crois que, de tous les genres qui existent, le film d'amour est celui qui influence le plus souvent et le plus négativement les comportements et les attentes des hommes et des femmes, les hommes et les femmes hétérosexuels bien sûr, puisque ce sont eux qui sont le plus représentés en fiction. I could start by dating a guy and then drive him away, doing everything girls do wrong in relationships. I can sell myself to any woman. I'd like to see you prove that. You would? Make a woman fall in love with you. You're on. So who's the lucky girl? Her. Her who? Her in the gray dress. Hi, I'm Benjamin Barry. Andy Anderson. Oh, you are already falling in love with me. I'm gonna make you wish you were dead. Tout cela, Truby en est conscient. Juste après avoir comparé les histoires d'amour à du stalking, soit en l'occurrence à la traque d'une femme par un homme, il dit « Love may be the most problematic of story forms. No other genre deals with such an extreme difference within the human being, from lowest lust to highest love. That's why a strong argument could be made for discussing the love story early in the book, right after horror and action. Horror is about the first distinction of life versus death. Action is also primal since it is required to live. Love in its most basic expression is procreation, necessary to life itself. In this sense, love is the opposite of action. One creates life, the other often destroys it. Cela ne veut pas dire que tous les films d'amour ressemblent à ce que je viens de décrire, ou que même lorsque c'est le cas, je suis incapable d'apprécier un film d'amour. Mais j'ai tendance à préférer les histoires qui me servent l'amour comme une épice plutôt que comme plat principal, ou alors comme plat principal qui comprend d'autres ingrédients que juste l'amour. Oh, Mark, never let me go. Never. Do you know how much I love you? I know. Only half. I still have worlds of love to show you.
I love you more than I've ever loved anything in my life. Et Spielberg aussi ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt pour le film d'amour. Alors qu'il a si souvent révolutionné ou marqué les genres qu'il a abordés, que ce soit le natural horror, la science-fiction, l'aventure, le film pour enfants, le drame historique ou même le film de guerre, il peine encore à pondre un réel chef-d'œuvre romantique. The love we hold back is the only pain that follows us here. And the memory of that love shouldn't make you unhappy for the rest of your life. Inspiré de Roméo et Juliette, le West Side Story de Robert Wise est bien sûr un film romantique doté d'une fin tragique, mais dans leur remake, Spielberg et son scénariste Tony Kushner ont drastiquement amplifié l'aspect tragique au détriment de l'aspect purement romantique. There was a rumble, and I busted up this kid. He was in the Egyptian Kings. He only didn't die because of luck. Like, one more punch and he probably would have died. And I would have done it. I would have murdered this messed up kid who wasn't no different from me. Autrement dit, en déplaçant certaines chansons ou en les donnant à d'autres personnages que ceux qui les chantaient originalement, Spielberg et Kushner ont fait en sorte que l'histoire d'amour ne soit plus qu'une épice saupoudrée sur le conflit ethnique qui servait de toile de fond dans l'original et qui constitue un thème que Spielberg maîtrise beaucoup mieux que la romance. Most of the white guys who grew up in this slum climbed their way out of it. Irish, Italian, Jews. Nowadays, their descendants live in nice houses and drive nice cars and date nice girls you'd want to marry. Your dads or your granddads stayed put, drinking and knocking up some local piece who gave birth to you. The last of the can't-make-it Caucasians. Tintin aussi est beaucoup plus à l'aise dans le conflit que dans l'amour. N'a-t-on pas dit que dans cet album, et comme dans la démarche de Ramonache, Hergé tente de retourner aux sources? Et qu'est-ce qu'était Tintin au tout début de ses aventures? Bien sûr, Tintin n'est pas égoïste, hyper masculin ou dédaigneux de la faiblesse, mais il est effectivement incapable de coexister avec le féminin et par conséquent de rejoindre la communauté. Et c'est ce qui lui fait défaut. C'est ce que ce premier album appartenant principalement au genre de l'action nous présente de Tintin, alors qu'il se trouve encore à l'étape du monde ordinaire de son parcours initiatique à venir. La première fois que Tintin rencontre Martine, celle-ci n'est pour lui qu'une source de renseignements au sein de son enquête. Et la deuxième fois, il la fait pleurer en la soupçonnant d'avoir communiqué ses déplacements à des hommes qui ont tenté de le tuer. You did invite me, remember? Oh, of course. I just didn't expect you here so soon. Un tel début de relation ne saurait être plus pertinent pour un héros habitué aux ennemis, aux traîtres, aux conflits et aux agressions, dans un genre qui demande justement aux futurs amoureux de partir du mauvais pied et de se considérer mutuellement comme des adversaires. But when we look closer, we see that the Generous Foundation has always linked love closely to the action form. The main opponent in a love story is not an outside character, but the potential lover. The lover is the main opponent because he or she is the biggest obstacle to making the love relationship work. Ainsi, malgré mes réticences à ce que l'amour entre deux personnes soit dépeint comme un conflit, je crois qu'on peut, grâce à Tintin et l'Alphare, répondre à la question que j'ai posée au début de ma série d'essais vidéo et affirmer qu'au fil de ses aventures, Tintin a évolué de manière à pouvoir enfin rejoindre la communauté de la famille, repousser celle de la secte et coexister avec le féminin en découvrant l'amour. Mais ce, malheureusement trop tard. I love you. I know. Dans les dernières pages que nous avons de Tintin et l'Alphare, Tintin est capturé par Ndadine Akas qui, dans les croquis d'Hergé, se révèle comme étant nul autre que Rastapopoulos, l'ennemi juré du reporter. L'album s'arrête subitement alors qu'on s'apprête à faire couler du polyester liquide sur Tintin. Transformé en statue, il sera ensuite faussement authentifié comme une œuvre du sculpteur César, puis vendu à un musée ou à un riche collectionneur. That belongs in a museum. So do you. Réjouissez-vous, votre cadavre figurera dans un musée. Et personne ne se doutera jamais que cette œuvre, qu'on pourrait intituler Reporter, constitue la dernière demeure de ce petit Tintin. Je ne peux pas associer cet album à une étape du parcours initiatique de Joseph Campbell. Nous avons fait le tour et j'ai même repris la même étape à la fois pour Vol 714 pour Sydney et pour Tintin et les Picaros. Mais Tintin, ce n'est pas n'importe quel héros. Tintin, c'est un aventurier. Et l'ultime étape du parcours de l'aventurier ne peut être que le cliffhanger.
Donc, pourquoi avoir fait cette série d'essais vidéo? Pourquoi avoir défendu Tintin contre ses détracteurs? Pourquoi m'être servi de la psychanalyse offerte par Tisseron pour comparer Tintin au parcours initiatique, à James Bond, à Indiana Jones, ainsi qu'à presque toute la filmographie et même la biographie de Spielberg? À quoi ça a servi? À vous révéler ce qui se cache réellement derrière les aventures de Tintin? I know what it is. The last thing I need is another person telling me what they think it is. Ou à me faire plaisir? Why is it the words we write for ourselves are always so much better than the words we write for others? Dans le fond, peut-être que des essais vidéo, ça ne sert à rien. I don't know if it's art, but I like it. Mais peut-être qu'en comparant Tintin au parcours initiatique, à James Bond, à Indiana Jones et à Spielberg, j'ai fait apparaître une grille de lecture et même un sens qui n'existait pas au départ. We've been talking about your book at school. People have been talking about it for years. They just haven't been saying anything. Soyons honnêtes, il n'y avait rien de logique à continuellement comparer Tintin à Sean Connery. Plus précisément, il était peut-être logique de le comparer à James Bond et de le comparer à Indiana Jones pour associer la figure paternelle avec laquelle Tintin cherche à se réconcilier à Sean Connery, mais faire continuellement intervenir Sean Connery à travers ses autres rôles pour amener l'idée que la famille de Tintin est hantée par le fantôme d'un grand-père secret et traduire le trauma transgénérationnel par une comparaison de chaque génération à Sean Connery, c'était un peu poussé. Or, cela a permis de faire apparaître des coïncidences et, comme je le disais plus tôt, de faire émerger une grille de lecture qui s'est justifiée elle-même dans mon épisode sur l'île Noire et dans celui portant sur les bijoux de la Castafiore. La mort du personnage joué par Sean Connery dans Woman of Straw m'a très bien servi, puisqu'elle était causée par un fauteuil roulant et un escalier, et que ces deux éléments faisaient écho à l'album que j'étais en train de présenter. Mais il n'existe en vérité aucun lien entre ces deux œuvres, et plusieurs des liens que j'ai faits au cours de ma série d'essais vidéo ne sont que des coïncidences que j'ai remarquées. Non pas grâce à des connaissances ou une compréhension qui serait hors du commun, mais plutôt et simplement grâce à mon amour. You write your first draft with your heart. And you rewrite with your head. Mon amour pour Tintin et pour toutes les autres œuvres qui sont apparues au cours de cette série, un amour qui ne peut être éprouvé par une intelligence artificielle et qui ne peut donc pas être utilisé par celle-ci comme fil conducteur pour remarquer les coïncidences qui lui permettraient ensuite de faire apparaître une grille de lecture et enfin de donner un sens nouveau aux œuvres présentées. I have a wish to make. And what is your wish? Please make me a real boy, so my mommy will love me and let me stay with her. Bien sûr, si j'utilise le terme intelligence artificielle, c'est pour qu'on se comprenne. Mais la vérité, c'est que ChatGPT et ses semblables sont bien plus des générateurs de phrases et d'images qu'une réelle prise de conscience par l'informatique. What is the point of making art in this world when AI is just going to do it better and cheaper anyway? There's no reason to create anymore. I'm hearing this all the time. What's the point? There's no reason. What's the point? There's no reason. There has never been a better reason to create art than the incoming storm of AI. We need humans making things. The beauty and magic of art is that connection, that human connection. Dans Paris au 20e siècle, Jules Verne n'a peut-être pas prédit le remplacement des artistes par une soi-disant intelligence artificielle, mais il a correctement prédit que notre obsession pour l'utilité finirait par avoir raison de notre capacité à comprendre l'art, à l'apprécier et finalement à créer. Go ahead. Go ahead and what? Write. What are you doing? I'm writing. Like you'll be when you start punching those keys. Or, je ne veux pas cracher sur les bénéfices indéniables de l'IA, mais il faut faire attention à son utilisation dans le domaine des arts. Pour penser que l'IA peut remplacer les artistes, il faut d'abord penser l'art seulement comme une marchandise, comme un moyen de faire de l'argent. Et pour penser l'art de cette façon, il faut s'en être laissé convaincre par ceux qui ont intérêt à ce qu'on oublie que l'art, c'est d'abord et avant tout un processus qu'on s'offre à nous-mêmes. You know, while I'm doing that, one of the most interesting things that we see as we run across the country teaching this fantastic method is people continually say, I can't draw a straight line. I don't have the talent, Bob, to do what you're doing. That's baloney. Talent is a pursued interest. In other words, anything that you're willing to practice, you can do. La question qu'on devrait se poser, ce n'est pas est-ce que l'IA peut générer des dessins, des chansons, des textes et des films aussi bons qu'un humain peut le faire, mais plutôt, quand on laisse l'IA générer de l'art, qu'est-ce qu'on laisse se dégénérer chez l'humain? Je ne veux pas blesser mes amis qui se disent AI artists. En fin de compte, nous sommes tous dans la même situation, tous pris dans le meilleur système économique au monde, un système qui prend nos besoins essentiels en otage et qui nous force à abandonner une à une nos valeurs pour pouvoir se loger et se nourrir. Mais ce serait plus honnête de votre part d'admettre que votre utilisation de l'IA
relève d'une nécessité économique plutôt que d'une réelle création artistique. Je veux être très clair. Je ne m'attaque pas à votre produit final, mais je déplore ce que vous laissez l'IA vous enlever. La fierté, le sentiment d'accomplissement et les connexions qui se seraient créées dans votre cerveau si vous aviez fait le travail vous-même. L'art, c'est quelque chose qu'on s'offre d'abord à soi et vous êtes en train d'aider le voleur à vous voler. Si c'est un peu trop ésotérique, pensez-le plutôt en ces termes. Est-ce que faire soulever des poids par une machine vous donne des muscles? Est-ce que faire remplir des mots croisés ou des sudoku par une IA vous permettrait de retarder le vieillissement de votre cerveau au même titre que si vous faisiez l'effort vous-même? Peu importe combien de critères on ajoute dans notre prompt pour s'assurer de correctement copier un style, ce n'est pas de l'art. C'est juste un trafic de faux tableaux commandé par Rastapopoulos. Peut-être êtes-vous familier avec le concept de la merdification, un processus par lequel les corporations dégradent progressivement la qualité de leurs services pour maximiser leurs profits. Le remplacement de l'art par l'IA, c'est la merdification de notre propre cerveau. Mais ça n'a rien de nouveau. Le capitalisme a toujours créé un prolétariat éduqué. C'est pourquoi il nous enseignait à ridiculiser l'art et ceux qui aiment en parler. Oui, les essayistes ont tendance à suranalyser, et oui, les critiques semblent souvent désapprouver les films populaires. Mais comment ne pas suranalyser quand pour tant de gens aujourd'hui, analyser un film, c'est seulement repérer des Easter eggs, trouver des plot holes, faire des rankings ou débattre de si Die Hard est un film de Noël ou non? Et comment ne pas désapprouver les films populaires quand l'amour envers ceux-ci est devenu un prétexte pour se moquer de tout autre type d'œuvre? Je ne dis pas que les critiques ont toujours raison. Après tout, cette chaîne YouTube porte principalement sur le cinéma populaire. Mais à force d'ignorer ceux qui nous invitent à élargir notre culture, à force de rire de ceux qui nous encouragent à défendre notre propre intelligence, on finit par se contenter de médiocrité. Et à force de se contenter de médiocrité, il devient possible pour les corporations de renvoyer les réalisateurs, de renvoyer les scénaristes, de renvoyer les acteurs, de renvoyer les créateurs d'effets spéciaux et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun artiste et plus personne d'assez qualifié pour s'en rendre compte. Si l'on veut se protéger contre des corporations qui veulent s'enrichir en nous servant des produits de plus en plus médiocres, il faut arrêter de ridiculiser les intellectuels, arrêter de juger les artistes sur leur soi-disant utilité et arrêter de se contenter de ce qui est vide, de se laisser impressionner par ce qui est faux. Now remember this. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. L'art est une forme d'expression, et demander à une IA de créer à notre place, ça sert peut-être à faire de l'argent, mais ça autorise aussi l'IA à nous réduire au silence et à s'exprimer à notre place. La création artistique, ce n'est peut-être pas supposé servir à quoi que ce soit, mais c'est définitivement une forme d'expression à travers laquelle Hergé et Spielberg ont grandi en tant qu'artistes et en tant qu'humains. If we are going to look at how to improve ourselves as humans, sure, do your 20-minute exercise, but where's your 20 minutes of playing around with the pens? Where's your 20 minutes of singing in the shower? We should be considering this. Because if we want to live delicious, full lives, we need to be considering our art. Another beautiful reason to create is because it reclaims your most valuable resource, which has been robbed of us. And that's our attention. In a society that profits from you being stuck on your phone, giving your attention to art is a rebellious act. Punch the keys, for God's sake! Donc à vous de décider. Voulez-vous entraîner les IA pour qu'elles puissent évoluer et faire de l'art qui sera soit de moins en moins médiocre, soit que vous serez de moins en moins capable de reconnaître comme étant médiocre? Ou voulez-vous entraîner votre capacité à créer ou à apprécier l'art et ainsi permettre, non pas à une IA d'évoluer, mais à vous? What's it feel like? What? Writing something the way you did. Perhaps you'll find out.